super. C'est pas des conditions de sparring. Donc, t'as vu, À il y a Villeurbanne, 3 l'entraîneur coups, Faisal donc on Omrani travaille. invite régulièrement dans sa salle les champions professionnels des 4 autres clubs de l'agglomération lyonnaise pour que tous puissent progresser ensemble. Cette confraternité est un peu liée à la crise. Ici, plus personne n'a les moyens de se payer des sparring partners. Pire, Amor Belladjali de Rieux-la-Pape a failli perdre son titre de champion de France des supercoques, faute de pouvoir financer le combat de sa remise en jeu. À Rio, on a les 2 numéros 1 français en poids lourd et en supercoque. Mais ils sont méconnus. Il y a de l'argent que pour le ballon. Il faudrait peut-être en donner peut-être un peu moins au ballon, en donner un petit peu à d'autres sports où les jeunes, vraiment, c'est un sport où ils s'expriment, où ils sortent aussi un peu de la difficulté aussi. À Rieux-la-Pape, on connaît quand même un champion, et quel champion, Hassine Chérifi. Le nouveau gymnase de la ville porte même son nom, lui qui, comme Marcel Cerdan, fut sacré champion du monde des poids moyens. C'était en 98, à une époque où dans l'agglomération lyonnaise, on trouvait encore de l'argent pour organiser les combats. Les années 80 où quand je boxais, il y avait pas mal de champions du monde. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que les télévisions ne suivent plus aussi. Je crois que je suis un des derniers Français à boxer sur France Télévisions pour le championnat d'Europe et le championnat du monde. Et c'est vrai que c'est dommage. Ce soir-là, sur France Télévisions, il y eut non pas un, mais 2 champions du monde avec aussi le Lyonnais Fabrice Thiozot. Les successeurs des grands champions lyonnais de la fin du siècle dernier se trouvent probablement dans cette salle de Villeurbanne. Mais pour percer, il leur faut désormais aller boxer ailleurs, à l'étranger, aux conditions de leurs adversaires. La boxe, c'est le boxing business maintenant, c'est-à-dire qu'un organisateur va vous appeler pour boxer chez lui. Ils vont tout faire pour que son boxeur gagne, c'est-à-dire les juges déjà, ils vont les mettre bien, vous voyez, dans des hôtels, je ne dirai pas dans quelles conditions, enfin bref, ils vont tout faire pour que leur boxeur gagne. Il faut que vous le mettiez KO, il faut vraiment le mettre KO pour que vous gagnez. Ce KO, Michel Soro ne l'a pas obtenu l'été dernier près de New York face à l'Américain Antoine Douglas. Les juges ne lui ont accordé qu'un match nul et Michel Soro n'est pas devenu champion du monde des poids moyens. Mais il est si fort et si bien encadré à Villeurbanne qu'un jour, il parviendra à ses fins. Tout comme son coéquipier de Villeurbanne, Omar Lamiri, lui, est devenu champion de la communauté européenne des poids coqs. Il se verra même offrir à Monaco un combat pour le titre BU. Car les grands boxeurs finissent toujours par boxer selon leur mérite, y compris à Rieux-la-Pape. Il faut qu'on soit des facilitateurs. Donc on va chercher des partenaires, des investisseurs qui sont sur la ville. On leur demande éventuellement d'aider nos sportifs. Parce que c'est là qu'on a besoin d'argent pour que ces jeunes, justement, qui sont des exemples, puissent continuer à vivre de leur passion. Amor Belladjali peut donc sereinement continuer de se préparer avec Omar Lamiri. Finalement, la ville de Rieux-la-Pape lui organisera fin mars la défense de son titre national des supercoques.